Bonjour Mickaël, nous sommes le dimanche 30 mars 2025, ça se coud sur les marchés. Merci Donald, puisqu'il faut quand même reconnaître que depuis que Donald Trump a pris le pouvoir, au niveau des marchés, on a quand même pas mal de volatilité. Et pour nous qui sommes vendeurs de volatilité, ben écoutez, honnêtement, c'est le pied. C'est clair qu'on se fait, excusez-moi l'expression, un petit peu moins chier qu'en 2024, puisque tout le début 2024, donc de janvier jusqu'à quasiment fin juillet, on n'avait pas fait grand-chose, on a été vraiment en retard par rapport au S&P 500. On a eu effectivement cet événement du 5 août qui nous a permis d'avoir un excès de volatilité et là de commencer à se prendre pas mal de primes en fonction des stratégies qu'on met en place avec donc les ventes de volatilité. On avait pu finir l'année 2024 plutôt pas mal, enfin, on avait vraiment sauvé les meubles avec une année à plus 10%, alors qu'on était vraiment très mal parti. Écoutez, là, depuis le début de l'année, ça va super bien. Alors le S&P 500, un petit peu moins bien, comme vous pouvez le voir sur l'écran actuellement. On s'est tapé une très belle bougie baissière, donc c'était ce vendredi. On avait touché donc je vous avais mis ici la dernière fois donc les retracements de Fibonacci. On avait touché une première fois, donc c'était le 13 mars, donc les 61,8% de retracement. Et là, je pense qu'on va aller les chercher. Avant d'aller un peu plus loin dans cette analyse hebdomadaire du marché américain, je vous rappelle que nous serons en formation option du 26 au 29 avril 2025 à Paris-Roissy. Et pour vous présenter cette formation, alors nous avions prévu un webinaire la semaine dernière qui ne s'est pas trop bien passé. On a eu un petit problème technique. Donc du coup, on le reporte à mardi 1er avril. Et non, bien sûr, ce n'est pas une blague. Nous serons bien là mardi soir à 21h heure de Paris pour vous présenter donc cette formation option qui aura lieu à Paris fin avril, donc dans un mois, on y sera, on aura même terminé puisque ça se terminera le 29 avril. Alors donc au niveau des marchés, comme je vous le disais, là depuis une semaine, ça va pas très bien. Au niveau graphique, écoutez, on s'aperçoit quand même que là au niveau du S&P 500, on s'installe durablement sous la 200, donc depuis mercredi, jeudi, vendredi. On peut constater que la 50 jours commence franchement à pointer vers le sud et qu'il y a quand même une forte probabilité, si ça continue comme ça dans les jours prochains, que l'on vienne croiser la 200. Et vous savez que quand la 50 vient croiser la 200, c'est ce qu'on appelle la croix de la mort. Ce n'est pas spécialement une configuration haussière, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mon objectif initial des 5004 que je vous annonçais depuis maintenant un peu plus d'un mois, on s'y approche à grands pas. Donc c'est clair que si on va chercher les 5400 et qu'on casse les 5400, la target suivante c'est 5100, donc ça fait quand même une belle baisse. Vu la volatilité, vu en ce moment la façon de négocier de Donald Trump sur les différents dossiers chinois, Ukraine, Russie, etc., Canada aussi, là il est en train de mettre le feu au Canada. C'est chaud patate en ce moment entre les Américains et les Canadiens. Bon, moi je regarde ça de très loin, je fais pas de politique, je regarde simplement ce qui me sert pour aller sur les marchés et essayer de gratter dans le bon sens des choses. Donc au niveau du marché, donc à voir ce lundi ce qui va se passer, mais vous voyez bien que là on est quand même plutôt dans une configuration plutôt baissière. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on vous disait que début 2025 ça risquait de secouer le cocotier. Et bien écoutez, ça secoue le cocotier. J'espère que vous allez ramasser de belles noix de coco. Alors bien sûr, si le S&P 500 dégringole, et le VIX lui remonte. Alors remonte tout doucement, hein, j'aurais cru effectivement avec surtout la belle descente de vendredi qu'on aurait eu un peu plus de volatilité au niveau du VIX. Je pensais vraiment qu'on allait chercher peut-être les 25, voire peut-être 28. Là, on avait donc touché les 30, donc c'était il y a maintenant 15 jours. On repart sur une configuration haussière au niveau du VIX, qui est tout à fait logique, puisque le S&P 500 baisse. Donc là, alors on a commencé à reprendre quelques petites positions. Alors j'ai pris des positions à la baisse, je vous en parlerai à la fin de cette analyse. Donc plutôt en short stock, c'est-à-dire que j'ai vendu à découvert. Le VIX étant élevé en ce moment, pour les achats d'options, c'est pas top puisque si jamais vous avez une baisse de la volatilité et puis le marché se retourne légèrement à la hausse et les valeurs qui repartent à la hausse, quand vous avez acheté des puts, vous perdez très vite la prime que vous avez payée et globalement c'est pas trop ce que je souhaite faire. Donc quand je joue les baisses, à part certaines fois où je joue des achats de puts, mais je préfère plutôt en général commencer par construire des petites lignes de VAD avec 5, 10, 15, 20 actions, ça dépend le prix du sous-jacent. Et puis je pyramide à la baisse et non pas à la hausse, puisque là on joue la baisse
pour essayer d'aller chercher des gains avec donc les ventes à découvert. J'avais fait à peu près 3000 $ de gains récemment avec des valeurs liées à l'immobilier américain. Et là, je vous montrerai après ce que je fais au niveau des VAD, donc en fin de cette analyse. Alors, au niveau du QQQ, bien sûr, là c'est la grosse dégringolade puisque ce sont surtout les valeurs technologiques qui ont pas mal dégagé cette semaine, notamment ce qu'on appelle les Magnificent 7. Donc là, au niveau du QQQ, on est bien parti à la baisse, on a bien cassé la 200, on a la 50 qui part bien à la baisse. Au niveau du RSI et du MACD qui a disparu de mon écran, je vais vous remettre ça tout de suite. Où est-ce qu'il est, il est ici, le RSI, voilà. Hop, donc ici, donc on voit bien qu'on est sur une configuration baissière, donc à mon avis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête en si bon chemin. Le Dow Jones, même configuration, là on est passé donc sous cette ligne de support. Je voulais passer en weekly au fait. Ah oui bon, je ferai les weekly sur les secteurs. Voilà. Là on a bien cassé depuis un petit bout de temps. Donc ici donc le support de ce canal haussier. On est revenu refaire un petit plus haut en essayant de faire ce qu'on appelle un dead cat band. Et là on repart bien à la baisse. Donc c'était bien ici. Donc le point autour des 42 800, c'était bien un dead cat bounce. Puisque là on repart franchement à la baisse. Donc objectif d'aller chercher au moins les 40 700 et puis après vous voyez ici on a un objectif prochain autour des 40 000 et si on casse les 40 000 direction les 38 500. Le Russell 2000, voilà, sans surprise, lui déguste aussi, hein, voilà. Donc et là on a commencé à croiser la 200 avec la 50. Donc là on est clairement sur une configuration de la croix de la mort. Ça sent pas très bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que la baisse n'est pas terminée et à la limite tant mieux pour nous puisqu'on va avoir de la volatilité et on adore la volatilité. Et on va vous apprendre également à aimer la volatilité lors de la prochaine formation. Donc là je vais repasser en weekly. Hop, voilà, XLV. Donc le domaine des healthcare, je passe en weekly pour prendre un petit peu de recul par rapport au bruit de marché. Donc au niveau des healthcare qui est un secteur défensif, vous voyez qu'on s'en sort pas trop mal hein, par rapport aux 5 semaines de baisse du marché sur les 6 dernières semaines. Vous voyez que là on a que 2 semaines de baisse qui ont été pas mal compensé. Donc on s'en sort pas trop mal sur le domaine des healthcare. Donc si vous souhaitez commencer à reprendre un petit peu de valeur sur des secteurs un petit peu défensifs, les healthcare peut faire partie des valeurs que vous pouvez avoir en portefeuille si vous souhaitez sécuriser une partie de vos actifs. XLU, autre secteur défensif. Donc là pareil, on n'a pas de grosse baisse puisque voilà, c'est un secteur défensif comme son nom l'indique. Nous sommes toujours dans le range compris entre les 75 et les 82 à peu près. On est au milieu du gué, écoutez, ça descend pas, ça monte pas, on est stable. Bon, le RSI et MACD sont un peu sur la baisse, mais vous voyez qu'au niveau de la 200 et de la 50, on est bien positionné à la hausse. Donc, à mon avis, un secteur à regarder si vous voulez jouer ce secteur d'activité. XLP, les Consumer Staples. Là pareil, ça se maintient bien, on est toujours sur un secteur défensif. Vous voyez que là on avait cassé la résistance du canal baissier, on est bien parti, on n'est pas sur des plus hauts historiques, on est quand même sur une belle baisse, donc ça serait un petit peu inopportun d'aller chercher les plus hauts historiques, mais pour l'instant on a rebondi sur la 50 semaines qui est un bon support, et il y a des chances effectivement que la semaine prochaine on reparte à la hausse sur les Consumer Staples. Là, on va attaquer le gros du gros avec effectivement les valeurs technologiques qui ont quand même perdu 15% depuis les plus hauts. Alors, on avait déjà perdu 15%, fait ce plus bas il y a 3 semaines. On était remonté légèrement autour des 212, 213. Et puis là, on est reparti à 210. Donc là, on vient taper ici. On a une zone, je vais vous la dessiner ici comme ça. Voilà. On a une ligne de tendance ici. Alors, c'est pas précis au dollar près. Hein. Vous savez maintenant comment ça se passe au niveau des supports et des résistances. Mais on est sur une résistance, ligne de support-résistance. Et on est sur le support, à 206, autour des 206 $. Si on devait casser les 206 dès demain, le prochain support se trouve autour des 187,50. Et si on casse les 187,50, on a la 200 ici. Non, ça, je suis en weekly, pardon, excusez-moi. Et après, donc, on aura ici les 160. Bon, je l'espère pas, parce que là, ça fait quand même une sacrée baisse. Mais maintenant, si ça baisse comme ça, en termes de volatilité, il y aura des choses sympas à faire avec des ventes de put. Et puis, si jamais on devait atteindre les 160, à mon avis, ça pourrait être un niveau assez important pour recharger sa valeur technologique, puisque là, c'est pas parce que ça se coud en ce moment, mais clairement, les valeurs technologiques, on en a besoin et on en aura toujours besoin. Donc, ça pourrait être
un seuil intéressant pour regarder, pour faire quelques achats longs sur les valeurs technologiques si on devait toucher donc autour des 160. Les valeurs financières dégustent pas trop, même là si on est en weekly quasiment sur le support donc du canal haussier. Vous voyez que la 200 et la 50 semaines sont toujours haussières. On a une légère divergence qui se met en place au niveau du RSI, du MACD, donc à surveiller. Pour l'instant, pour moi, vu qu'on est sur le support, j'attendrai soit de casser franchement le support en dessous des 48 pour repartir baissier sur les financières. Si maintenant on reste autour des 48 et on bouge pas trop et on navigue là et on rebondit sur le support, ça pourrait être un bon signal pour repartir à la hausse sur les valeurs de la finance, enfin des bancaires américaines. XLY, les consumer discretionary, gamelle. Là, on a clôturé sous la 50 semaines. Donc, si je passe en daily, vous voyez qu'ici, on est sous la 200 semaines. Donc, on avait bien essayé d'aller clôturer quelques journées au-dessus de la 200, mais bon, clairement, ça n'a pas tenu. Et là, vous voyez que maintenant, on a la 50 jours, cette fois-ci, qui part quand même franchement à la baisse. Et là, d'ici 15 jours, 3 semaines, si ça continue dans cette configuration-là, on pourrait mettre en place une vraie configuration baissière sur les consumer discretionary. Au niveau du secteur des materials, écoutez, on s'en sort pas trop mal, même si en termes de configuration, vous voyez qu'on est sous la 200, sous la 50, et là on est sous la 10 jours, donc on est sur ce qu'on appelle un balayage baissier. Donc là, très important pour l'instant, c'est un peu court pour jouer aussi bien la hausse que la baisse. On a ce support ici autour des 83, il faudra vraiment attendre. Si par contre ça casse les 83, là, à mon avis, on va shorter pour aller chercher les 78 et pourquoi pas les 72. Donc là, je surveille ce secteur-là la semaine prochaine parce que si on casse, là, clairement, je vais shorter sur le domaine des materials. XLI, le domaine industriel. Alors, on va passer en weekly pour voir prendre un petit peu de hauteur. Donc là, on est pile poil sur la 50 semaines. On a vu juste avant qu'on était légèrement en dessous de la 200 jours. Vous voyez que là, on a la 10 jours qui commence à pointer vers le bas. Au niveau de la 200 semaines, c'est encore un petit peu juste au niveau de la baisse. Donc pour l'instant, on est toujours sur une configuration haussière au niveau de la 200 semaines. Mais vous voyez qu'au niveau du RSI et MACD, on est franchement à la baisse. Donc le domaine industriel, possibilité de jouer la baisse, et puis si jamais effectivement on est autour des 130, si vous voyez que ça repart autour des 140, là il faudra clôturer la position pour éviter de perdre avec la hausse. Je sais pas ce qui clignote dans mon, excusez-moi, ça doit être IBKR qui fait des siennes, ça m'arrive de temps en temps. Désolé pour ces petits bruits. Sinon après, donc si effectivement on devait casser là les 130, voire les 125, là à mon avis c'est direction après les 105, voire les 95 au domaine industriel. Ça va dépendre des négociations de Trump, puisque j'ai quand même un peu l'impression que là c'est de la négociation autour d'une table de poker, poker menteur qui aura la plus grosse main. Enfin c'est assez marrant. Enfin moi bon voilà, ça m'éclate. Mais surtout, ce que je vois, c'est que ça fait bien progresser mon portefeuille. XLE, ah oui, justement, en parlant de portefeuille, alors je ne vais pas vous le montrer là parce que, pour être très franc, il est 8h30, je suis carrément à la bourre pour vous faire cette analyse. Mais j'avais passé plusieurs posts sur Facebook pour vous dire que, enfin, on avait cassé les 100 000 $ avec le portefeuille option qui avait été ouvert à 30 000 $ en janvier 2021. Donc, on a cassé la barre des 100 000 dû justement à l'augmentation de la volatilité qui nous a permis de prendre des positions et donc d'encaisser des primes. Voilà, donc ça y est, donc les 100 000 sont cassés, sont explosés. On est super content. Prochain objectif, les 200 000. Bon, pour doubler le portefeuille, il va falloir quand même, à mon avis, 3-4 ans si on fait une performance correcte. Donc je pense que d'ici 3-4 ans, allez, on se donne 2030 pour aller chercher un peu plus de 200 000 sur le portefeuille. Écoutez, on vous tiendra au courant au fur et à mesure des mois qui passent et des années. Donc XLE au niveau du secteur énergétique, écoutez, ça se maintient plutôt bien. On est bien rebondi là sur le support donc, du canal haussier. On a la 200 semaines qui est toujours en hausse. On a la 50 semaines qui commence à baisser un peu, mais qui là, je vais passer en daily sur ça. Vous voyez que là, au niveau donc de la configuration en daily, on est sur un balayage haussier. Alors tout juste, puisque on a ici
la dernière bougie qui vient poser sur la 10 jours. On n'a pas cassé la 10 jours, non, on l'a pas cassé, on a clôturé au-dessus, ce qui fait que pour l'instant, au niveau de l'énergie en journalier, nous sommes en balayage haussier, un des rares secteurs quand même à ce niveau en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? XHB, donc les home builders. Vous savez que j'ai shorté beaucoup ce secteur avec des gains finalement, après avoir perdu sur les achats de put. J'ai clôturé des positions et donc j'avais annoncé sur le Discord que j'avais récupéré à peu près 3000 $ de gains avec les ventes à découvert sur le domaine donc des home builders. J'avais lâché un peu de position, je m'étais mis, voilà, j'avais préféré sécuriser quand on est reparti un petit peu à la hausse ici. Et là, j'ai recommencé à shorter donc les home builders. Puisque, allez, un petit en avant-première sans attendre la fin de l'analyse. Donc je suis reparti vendeur à découvert sur PHM avec un prix aujourd'hui à 104,11. On est à 101,74. J'en avais pris 50, donc j'ai 120 $ de gain pour l'instant sur PHM. NFD, là j'en avais pris 40 à 82,50. On est à 80,40, donc je gagne 84 $ pour l'instant. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre pour l'instant. Non, parce que les autres sont sur le portefeuille perso. Là, je vous parle du portefeuille de la bourse en stress. Et je reviendrai sur les autres, VAD à la fin de cette analyse qui va bientôt arriver. Au niveau de XRT, alors XRT, je suis content puisque j'ai réussi à solder une grosse partie de mes positions. J'avais à peu près 300 actions à découvert. J'étais monté quasiment à 4500 $ de perte. J'ai soldé mes positions en gain. Voilà. Sur les 300 positions que j'avais, j'en ai soldé 200 avec des gains. J'en ai toujours 100 en portefeuille avec un prix unitaire de 68,07. On est à 68,54. Ça veut dire que pour l'instant, je suis en négatif de 46 $. Mais vu la configuration du bousin, écoutez, je pense que alors j'ai gardé 100 actions pour éviter de se reprendre une hausse et puis de repartir, enfin pour limiter mon risque globalement. Donc là, donc j'ai gardé 100 actions puisque j'ai toujours une vue baissière, mais je préférais sécuriser une belle partie de mes gains. Ça c'est fait, donc ça c'est bon, c'est dans la besace. Maintenant, je vise clairement les 56 $. Donc si je peux aller chercher 12 $ fois 100, 1200 $ de plus sur XRT, ça serait une belle revanche puisque franchement, j'en ai pas mené large pendant quelques mois avec ma belle moins-value. Et là, si je peux aller chercher 1200 $ de plus-value, ça sera ma revanche. Voilà. On peut aller faire un petit tour au niveau de SMH, donc les semi-conducteurs qui dérouillent automatiquement puisque ça fait partie des valeurs technologiques. On voit que là, en daily, on est clairement sur un balayage baissier. Vous avez donc le cours qui est sous la 10 jours, qui est sous la 50 jours, qui elle-même est sous la 200 jours. On peut aller voir en weekly. Et vous voyez qu'en weekly, voilà, donc là on a cassé bien sûr la 50 semaines, on a la 10 semaines qui casse la 50 semaines à la baisse. Et il y a de grandes chances qu'on aille rejoindre la zone des 150, 160 qui serait convergent entre ici une zone, je peux vous le dessiner ici, voilà, qui serait convergent ici entre donc une ligne de tendance horizontale et puis on ne serait pas très loin de la 200 semaines, donc autour des 150, 155, 160 même. Je pense que ça peut être une bonne zone de rebond. RSI et MACD en weekly, catastrophique, bien parti à la baisse. Donc c'est peut-être à shorter aussi. D'ailleurs, en parlant de short, pourquoi je suis rentré sur des shorts au niveau des semi-conducteurs? Parce que je pense qu'effectivement, on va continuer de baisser. Donc, je suis rentré sur ON. Donc, j'ai pris 20 actions à découvert. Je suis à 40,72 $ de prix de revient unitaire. Le prix est à 40,94. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai juste 3 $ de gain, 0,4%. J'ai pris 20 actions. Qu'est-ce que j'avais encore au niveau des ARM aussi en technologie. ARM, je suis rentré à 107,10 et le cours est à 103,48 à vendredi. Donc je suis à 35 $ de gain. Là pareil, j'ai pris une petite ligne, j'ai pris 10 actions en vente à découvert. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en vente à découvert? Starbucks, alors Starbucks, on peut aller la voir. Hop, ici. Starbucks, voilà, Starbucks. Alors c'est pareil, j'avais vendu à découvert, elle était montée pas mal. Je vais repasser en daily là peut-être, voilà. Donc j'avais vendu ça à découvert, elle était remontée. Donc j'étais perdant sur Starbucks. Et puis là, écoutez, là je suis revenu sur mon PRU. J'en ai repris quelques-unes puisque là j'en ai combien sur Starbucks? J'en ai 80, j'en avais 50. Et donc là j'ai rechargé donc il y a 2 semaines déjà autour des 104,01, ce qui me fait aujourd'hui un PRU à 107,10.
Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. À 97,29, pardon. Ce qui fait que bon, aujourd'hui, je suis limite, je suis à 4 dollars de gain sur Starbucks. Je vous avais parlé également de CVNA. CVNA. Donc j'avais shorté la valeur ici. C'était remonté et donc j'avais shorté à peu près ici et j'étais sorti avec 10 dollars de gain puisque j'avais remis un prix de rachat de ma VAD juste au-dessus du prix de vente de la VAD. Donc j'avais pas gagné grand-chose. Le cours est reparti très franchement à la hausse. Donc là, bah, j'avais gagné 10 dollars. Donc bon, j'étais pas mécontent. J'ai pas pris de moins-value. C'est bien remonté à la hausse. Donc là, je dis, ah bon, peut-être que je n'étais pas dans le bon sens. Et puis on est venu taper ici sur la 50 jours. Et qu'est-ce qu'on a fait après être venu taper la 50 jours? Bah, on est reparti à la baisse. Donc du coup, j'ai repassé une VAD pour 10 actions au prix de 200,30 $. On est à 200,41 $. Donc pour l'instant, je suis perdant sur CVNA de 13 $. On verra en début de semaine. Mais là, pareil, si on devait casser donc CVNA ici, si on devait casser les 190 $, clairement on irait rechercher les 160 et puis après donc j'ai un objectif ici à 120 pour commencer et surtout moi ce qui m'intéresse c'est qu'après il y a deux gaps à aller chercher autour des 84 et autour des 54 et là si on fait ça, bah, si on passe de 200 $ à 54 ça peut commencer à causer. Alors, ça va prendre du temps mais ça peut le faire. Donc déjà premier objectif les 80 sur CVNA en sachant qu'on est à 200. Ça peut commencer à causer un petit peu également. Voilà, donc écoutez, je vous la fais pas très longue puisque je suis vraiment hyper à la bourre et j'ai encore le montage à faire, l'étiquette, etc. Je ne suis pas couché et je me lève très tôt demain matin. Donc je vais en terminer là. Je vous rappelle simplement que donc ce mardi 1er avril, 21 h, présentation de la formation option. J'ai remodulé un petit peu, enfin remodelé, pardon plutôt, ouais, j'ai remodelé le PowerPoint pour essayer d'amener un petit peu de nouveauté et pas répéter ce qu'on faisait tout le temps en webinaire. Donc j'essaie d'amener un petit peu de nouveauté. Et puis bah, écoutez, on se donne rendez-vous mardi soir à 21 h. Ah oui, un truc super important et super marrant aussi que je voulais vous dire, c'est que parmi tous les clients de la Bourse sans stress aujourd'hui, on a deux femmes. Ok, on a Valérie et Hélène. Et lors de la prochaine session, qui aura lieu donc du 26 au 29, nous avons déjà 3 femmes. C'est-à-dire que rien que sur la session de formation en présentiel, on va plus que doubler le nombre de féminines au niveau des membres de la Bourse sans stress. Je suis très heureux d'accueillir des féminines de plus en plus. Là, on passe de 2 à 5, donc je suis très content. Donc, mesdames, si vous voulez vous intéresser à la bourse, vous nous rejoindrez sur le Discord après la formation. Vous ne serez pas toute seule. Il y a d'autres femmes avec qui vous pourrez converser, avec qui vous pourrez partager. Donc, ça, on commence une mixité, alors qui est très loin. On est très loin des 50-50. On est bien d'accord. On est plutôt aujourd'hui sur du 98% d'hommes et 2% de femmes. Mais j'espère qu'on va augmenter ce ratio puisque je vous le dis depuis très longtemps, les femmes ont souvent de meilleurs résultats que les hommes. Donc, mesdames, si vous vous intéressez à la bourse et si vous voulez vous y mettre sérieusement, rejoignez-nous, vous ne serez pas seul. Voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine de trading. Je vous donne rendez-vous mardi soir 21 h. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez en direct live si vous le souhaitez. Et sur ce, trade safe. Ciao, bye bye.